Donc, comme hier, on a commencé à parler sur Birkat Ha'ilanot. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 Adar, c'est ça? 28 Adar. Donc, jeudi 28 Adar. Donc, on continue à parler sur Birkat Ha'ilanot, la prière que nous allons faire, Bezrat Hashem. Cette Beracha là, une bracha qu'on fait une fois par an. Birkat Ha'ilanot, la prière des arbres, on en a parlé. Donc, quelques halachot. On sait que dans la Gemara, chaque mot de nos sages veut nous enseigner quelque chose. Et la Gemara, dans Berachot, nous dit Hayotse Bime Nissan, celui qui sort les jours de Nissan. La Gemara a utilisé le mot Hayotse, celui qui sort, donc ça nous apprend que c'est une mitzvah de le faire en dehors de la ville. C'est bien, pas obligé de faire cette bracha, de sortir en dehors de la ville pour faire cette beracha. D'accord? Si la personne a le temps, ça ne lui cause pas du bitul Torah, ça lui cause pas du bitul Torah, alors il doit sortir en dehors de la ville. Et si aussi, et il fera attention à ses yeux. S'il sort en dehors de la ville pour faire la bracha, mais en chemin il va voir des choses qu'il ne doit pas voir, Yatsa Secharo BFCdo, on n'a rien gagné. Donc bien sûr, on sort en dehors de la ville pour faire la mitzvah, mais on doit faire attention, bien sûr, en chemin à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde. Bimé Nissan, celui qui sort pendant les jours de Nissan. De là, nous apprenons, on ne peut pas la faire avant le mois de Nissan, cette prière. Il faut la faire que le mois de Nissan. On a tout le mois de Nissan pour la faire, mais à partir du 1er Nissan. Et l'agma continue, et celui qui sort, il a né des arbres, des mélaves levés qui bourgeonnent. De là, nous apprenons que quand une personne, il ne faut pas voir les arbres, c'est des arbres fruitiers qu'il faut, c'est vrai, mais il ne faut pas faire la bracha quand il y a les fruits, avant qu'il y ait les fruits, que quand il y a les bourgeons. S'il a les fruits, il ne peut pas faire la bracha. D'accord? Et il a né, la Gemara a dit, des arbres. Des, c'est minimum 2. Donc il faut qu'il y ait minimum 2 arbres. Même qu'ils soient de la même espèce, c'est pas grave. D'accord? De pommiers ou je sais pas quoi. Mais il faut qu'il y ait au moins 2. Donc il fait cette beracha. Béni sois-tu Hachem, Melech HaOlam, Shelo, Chiser, Be'olamo, Kilum, qui ne manque rien dans son monde. Il a créé des belles créatures, les Tnot Blanam, pour que les hommes puissent en profiter. Toute cette nature, c'est pour que l'homme puisse profiter. Cette beracha, on l'a fait pour remercier Hachem, qu'on puisse profiter de la nature. Donc normalement, tout le monde connaît Zerizim Magdim la mitzvot. Quelqu'un de zélé, il fait la mitzvah le plus tôt possible. Par exemple, on voit pour la Brit Mila. Brit Mila, c'est le 8e jour. Quand on arrive le 8e jour, le matin, direct après Shachrit, le matin, on fait la mitzvah de la Brit Mila. Comme ça, on fait Baruch Hashem ici en France. On n'attend pas l'après-midi ou quoi. Parce que dès que le moment arrive de la mitzvah, on doit être zélé dans les mitzvot. Alors, là, cette année, Rosh Chodesh Nissan va tomber Shabbat. Pourquoi ne pas faire Birkat Ha'ilanot Shabbat? Pourquoi la repousser jusqu'à dimanche? Pourquoi faire? On n'a qu'à la faire Shabbat. On sort dans le jardin, on n'a qu'à la faire. Pour plusieurs raisons, nos sages nous ont conseillé de ne pas la faire Shabbat. Première raison, une personne, des fois, elle ne fait pas attention. Il veut faire la bracha comme il faut, il va sortir de chez lui pour aller dehors dans le jardin. Il va prendre son livre de prière, parce qu'on ne connaît pas la prière par cœur. Il va porter Chazakou Baruch. Et on sait que Shabbat, non, on ne porte pas, on se repose, on ne prend rien dans les poches. Ni la carte bleue, ni le portable, ni rien. On est Baruch Hashem en vacances Shabbat. Donc, il va venir apporter Shabbat. Deuxièmement, nos sages nous ont enseigné que le Shabbat, on ne doit pas trop sortir trop loin de la ville. Chutz la troum. On ne peut pas, parce qu'il faut se reposer Shabbat. Donc la personne, il va marcher, et en dehors de la ville. Et ça, Shabbat aussi, on ne le fait pas. Aussi, nos sages nous ont dit, pourquoi? De peur qu'une personne va venir à arracher. Il va avoir un bel... Oh là là, le bourgeon est beau, il va arracher de l'arbre. On sait qu'on n'arrache pas. Quelque chose qui est attaché, on n'arrache pas. On n'a pas le droit d'arracher prendre un fruit d'un arbre. Ou par exemple, c'est pour ça aussi qu'on ne coupe pas les ongles Shabbat. Parce que toute chose qui est attachée, on n'a pas le droit de le détacher, de le couper. Bon, après, les kabbalistes, on ne connaît pas, mais les kabbalistes disent que, comme il y a les âmes, on a dit qu'il y a les âmes dans les arbres, tout ça, c'est comme si on trie, on fait du tri, le Shabbat, parce qu'on enlève les âmes, tout ça. Bon, c'est kabbalistique, donc je ne comprends pas tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas le faire Shabbat, pour tout ça. On sait qu'on ne trie pas Shabbat. Combien de fois, d'accord, on croit qu'on est Shomer Shabbat, mais on ne connaît même pas les lois, comment trier, est-ce qu'on a le droit de trier, est-ce qu'on a le droit, il y a des halachot dans le Shabbat, comme ça, sans fin, sur les halachot de Bourer Shabbat. Donc, pour tout cela, nos sages nous ont dit, il vaut mieux repousser la mitzvah, même que ça tombe au Chodesh Nissan, ça tombe Shabbat, on le repousse le dimanche lendemain. Mais, si une personne voit qu'il est en retard, arrive la fin du mois de Nissan, c'est Shabbat, et dans la semaine, il ne va pas le faire, il va perdre, bientôt se finit le mois de Nissan, il n'a pas fait la bracha,
et c'est Shabbat, il vaut mieux la faire Shabbat. Parce qu'après, il a peur qu'il ne va plus la faire après du tout. Donc si au début du mois, comme cette fois-ci, on repousse le lendemain, le Shabbat, on repousse le lendemain, on fera le dimanche. Mais si c'est la fin du mois où le temps va bientôt finir, on ne pourra pas faire la Birkat Elanot, on l'a fait quand même le Shabbat. Il ne faut pas oublier, dit le Ben Ishraï, qu'une personne qui fait cette beracha, à part qu'on fait la mitzvah pour Hachem, on doit faire la mitzvah parce qu'Hachem nous a dit, mais il dit le Ben Ishraï, celui qui fait cette bénédiction, donc qui fait du bien à toutes les âmes qui errent dans la nature, il faut qu'il sache, cette personne, que lui aussi, après 120 ans, à son âme, on lui fera du bien aussi. Si Chazvé Shalom, son âme devra errer parce qu'il a fait une bracha comme il se doit ou quoi, alors Hachem aussi nous enverra des personnes qui font des brachot pour réparer nos âmes. Mida kengen mida, mesure pour mesure. De même que nous, on fait du bien aux âmes qui errent, nous aussi, après 120 ans, il y aura des personnes qui répareront nos âmes. Donc c'est pour cela que la bracha de Birkat Elanot, cette année, on la repousse au lendemain, dimanche. Baruch Adonai Le'olam.